Bonjour, ici Jenna, actuellement présente pour t'expliquer l'épreuve du commentaire composé et te donner quelques petits tips pour que cette épreuve se passe de la meilleure des manières. Bon, je commence cette vidéo en cassant le mythe. Non, le commentaire composé, c'est pas l'épreuve la plus simple. Voilà, c'est dit. Pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi les gens disent ça. Le commentaire composé, ça demande une analyse syntaxique extrêmement poussée, donc de connaître énormément de procédés littéraires, que ce soit des procédés grammaticaux, la nature des mots, les figures de style. Un oxymore, tu sais ce que c'est? C'est ça. Ouais, obscure clarté. C'est vraiment l'exemple que tout le monde sort. Quand on fait suivre deux mots contraires dans une phrase, et l'hyperbole, exactement. Quand on force, waouh, cette explication, quand on force un peu trop, bah en même temps c'est ça. Hein. Un peu comme si je disais que je mourrais d'envie d'aller travailler. Déjà je mens. Et en plus, bah non, on ne meurt pas d'envie de quelque chose. Et puis le commentaire, il faut aussi connaître les textes, quoi. Les textes qu'il y avait au programme et puis bien lire celui que tu vas avoir dans ta copie. Ça a l'air horrible ce que je suis en train de raconter. En vrai ça va, hein. En vrai ça va, c'est un peu comme pour tout. Si tu vas avec envie, c'est 3 fois plus simple. Comment ça se passe? Sur ta copie d'examen, tu auras un extrait ainsi qu'une problématique. Il faudra commencer par bien analyser l'extrait et ensuite répondre à la problématique grâce à l'analyse que tu viens de faire. Ça semble logique en fait, je le dis comme si c'était un truc de ouf. Attention, il faut bien lire la problématique avant de commencer à analyser le texte, parce que sinon tu vas tomber dans l'erreur de ne pas faire la différence entre le fond et la forme. Le fond, c'est ce que le texte raconte, la forme, c'est comment est-ce qu'il le raconte, et tu vas te mettre à récupérer plein de procédés littéraires qui ne te servent pas du tout. Tu vas les sortir de leur contexte, juste récupérer des procédés littéraires comme ça, sans penser à ce qu'ils provoquent au lecteur et à ce qu'ils doivent provoquer au lecteur. Donc à ne pas faire. Lis la problématique, très important. En même temps, c'est là la complexité du commentaire composé. Mais c'est quand même une chouette épreuve. N'hésitez pas à la choisir. Oh mon Dieu. Pour commencer, le fameux brouillon. Toujours, en commentaire, toujours. Le commentaire composé, c'est une intro, 2 ou 3 parties, une conclusion avec ouverture. L'intro, point facile, tu présentes l'œuvre. Enfin non, attends, là je dis c'est tout, mais je vous connais. Vous allez commencer à juste écrire le nom de l'œuvre et dire bah, c'est Jenna qui a dit ça chez Phosphore. Là, tu dis l'œuvre, l'année, le genre, le thème, l'auteur évidemment. Et puis tu donnes ta problématique, tu énonces ton plan. Et tu fais les choses bien, tu mets tout ça carré quoi. Jusqu'ici, il y a toutes les infos qui te sont données, t'as plus qu'à te faire de jolies phrases et ensuite t'as des points faciles. Le plus compliqué, c'est le développement. Je m'attache les cheveux, attendez, je suis à vous après. Ce qui est compliqué dans le développement, c'est que là, on te demande pas du tout ton avis, c'est pas comme la dissertation où tu fais thèse, antithèse, synthèse. Là, il faut juste répondre à la question. Et toi, ton avis, mais... La réponse est dans ce que contient le texte de manière analytique. Donc, un peu comme ce que tu as fait à l'oral en fait, ou ce que tu vas faire. Quand est-ce que tu regardes cette vidéo? Pour le développement, moi j'utilise toujours la technique d'une prof en ligne à l'époque où j'étais pas bonne en français. Et c'était quoi? En gros, j'ai la problématique et ensuite je fais des hypothèses de réponse. Et je regarde dans le texte s'il y a des procédés qui justifient mes hypothèses. Après, tu peux aussi faire une analyse linéaire, donc ligne par ligne, jusqu'à trouver la réponse en question. Ça marche aussi, mais c'est moins marrant. Enfin, je sais pas si vous avez envie de travailler ou de vous amuser. Moi, j'essaye de mélanger les deux. Ça marche pas toujours, mais parfois ça fonctionne et c'est cool. Enfin, la conclusion, grosse erreur à ne pas faire, ne répète pas ce que tu as dit juste avant. Faut pas que tu répètes les mêmes phrases, ça va juste être redondant. Pour ta conclusion, rappelle les grandes idées de ce que tu as dit pour montrer que tu as répondu à la problématique, parce que ça c'est important. Et surtout, pense bien à faire une ouverture, très important. L'ouverture c'est quoi? C'est tu lis, L-I-E, du verbe lier. Tu lis tout le raisonnement que tu viens d'avoir à une autre œuvre littéraire qui n'a rien à voir avec celle sur ta copie. De fait, l'examinateur il se dit « Ah, donc il a vraiment bien compris ce qu'il a raconté parce qu'il a réussi à le lier à quelqu'un d'autre, à une autre œuvre. Et en plus de ça, il a une culture littéraire et en plus de ça, il sait s'en servir. » Et là, gros lot. Ouhouhou, ça c'était les feux d'artifice. Je sais pas si vous les avez remarqués.
Moi, je mime comme ça les feux d'artifice. Voilà, en tout cas, j'espère que c'était pas trop dense là à assimiler. Dis-toi que les épreuves du bac, c'est simplement ponctuer 10 ans d'études et 10 ans de travail. Donc en fait, le plus gros est déjà fait, mais genre vraiment. C'était Aristote qui disait que le commencement est beaucoup plus que la moitié du chemin. Donc pas question de s'arrêter en route. Let's go. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à mieux comprendre et appréhender l'épreuve du commentaire composé. Et je te souhaite bon courage, ainsi qu'une belle journée ou soirée pleine d'amour, de littérature et pour le reste, j'ai ma petite idée. Ciao!